Bonjour, nous sommes avec M. Demba Diabira, le président du Haut Conseil des Maliens de France. Bonjour et bienvenue sur IK News. Bonjour. Depuis plusieurs jours, ou plus depuis un moment, le Mali est entre la situation politique du Mali en dents de scie. On a vu récemment le coup d'État malien. Comment le ressent vous en tant que président de cette institution importante au Mali et aussi comment le ressent les Maliens? Merci beaucoup IK News. En tout cas, ce qui se passe actuellement au Mali, on peut dire que bien avant les événements, c'est-à-dire que le 18 août, qui était la date de renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, il faut se dire que donc, ce coup d'État a précédé ce qu'on a appelé le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, le M5. Donc le mouvement, quand même, ça rassemble quand même un panel d'organisations, d'associations, de partis politiques, de religieux. Mais ce qui était quand même, ce qui faisait la force de ces mouvements, c'est que le mouvement a fait un diagnostic de la situation que même les gens de la majorité trouvaient qu'effectivement les diagnostics qui étaient faits par les M5, c'était quand même refléter la réalité. Et donc ce qui fait que les mouvements s'amplifiaient, donc le pays était pratiquement paralysé, il n'y avait pas de gouvernement. Donc on peut dire que vu l'évolution de la situation avec les revendications catégorielles de toute nature, et ce qui est arrivé au 18 août dernier, ce n'était pas trop une surprise parce qu'il fallait un moment quand même sortir de cette situation. Donc nous savons qu'il y a une position de l'Union africaine. En même temps, les militaires proposent de passer au pouvoir aux civils d'ici quelques années. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tout cas, du rôle qu'a joué l'Union africaine ou en tout cas qu'a essayé de jouer cette institution africaine? Bon, je pense que les organisations, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, ils sont bien dans leur rôle parce que le Mali quand même est membre de l'Union africaine, le Mali est bien membre de la CEDEAO et nous avons adhéré au texte de la CEDEAO aussi bien que de l'Union africaine. Et donc que la question de la gouvernance, c'est quand même quelque chose qui s'est posé comme acuité, mais le respect aussi des principes démocratiques et le respect des textes de la CEDEAO s'impose aussi à tout État membre. Donc ils sont bien dans leur rôle. Je pense que aujourd'hui, tout le monde est d'accord que même si c'est une transition, le pouvoir doit être assuré par des civils. D'accord, mais est-ce que, je ne veux pas dire, est-ce que vous croyez aux militaires? Est-ce qu'ils vont rendre si facilement le pouvoir? Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de la suite dans l'avenir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'avenir du Mali? Êtes-vous inquiet, etc.? On est l'avenir parce que de toute façon, comme on l'a dit, moi je pense oui, il y a des inquiétudes parce que c'est un coup d'État quand même, c'est aussi un peu un saut à l'inconnu. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. La preuve en est que depuis le 18 août, on n'arrive pas à mettre en place les organes nécessaires pour entamer véritablement cette transition. Donc un mois, c'est quand même une perte de temps pour un pays qui est en guerre. Donc ça ne favorise, ce n'est pas la faveur à l'avantage du Mali de rester dans une situation. Avant le coup d'État, on n'avait pas de gouvernement. Et après le coup d'État, on est encore là un mois après. Oui, c'est vrai que la situation n'est pas stable. Donc vous passez d'un pays en guerre, vous parlez précisément de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la force Barkhane fait l'affaire ou en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette lutte contre le terrorisme en un mot? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a la force Barkhane, il y a la MINUSMA, il y a les forces armées maliennes. Je pense aussi que oui, la force Barkhane aussi, c'est une force d'appui qui permet aujourd'hui, en tout cas, de préserver l'essentiel. Voilà. Et cette force, elle est là aussi, c'est à la demande des autorités maliennes. Jusqu'à preuve de contraire, les autorités maliennes n'ont pas, en tout cas, renoncé à la présence de Barkhane. Donc, c'est que ça a son utilité. Merci M. Demba Diabira. Je rappelle que vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, merci beaucoup IK News. En tout cas, je me présente. Peut-être que vous avez... C'est Demba Diabira. Je suis bien sûr le président du Haut Conseil des Maliens de France, mais je suis également le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de la Jeune Europe. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci à vous.